Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Euh, Déjà parce que je n'avais rien à dire et après parce que j'avais tout simplement pas le temps. Je profite que je suis en vacances pour vous faire la vidéo euh, que j'avais en tête. Je voulais partager avec vous un petit retour sur ma campagne Ulule. Voilà, donc comme vous savez, au mois de mai, j'ai mis mon intégrale de la lignée de la déesse, ma Dark Fantasy, sur Ulule en campagne de précommande. Du coup, la campagne a duré un petit peu plus d'un mois, parce que j'avais mis un mois, puis j'ai fait une prolongation d'une dizaine de jours. Donc en tout, il y a dû avoir 40-42 jours de précommande. Et franchement, je suis très très contente de cette campagne. C'est un plaisir. Énormément de travail en amont, parce qu'il faut quand même travailler sur les réseaux sociaux, beaucoup en parler, poster beaucoup de contenu et c'est pas si évident que ça. En plus, j'avais cette impression de radoter, de ne parler que de ça et de saouler tout le monde avec ma campagne Ulule. Mais en même temps, si on n'en parle pas, les gens sont pas au courant parce qu'il y en a, ils découvrent ce poste-là, ils n'ont pas vu ceux d'avant, ou oublient tout simplement. Donc c'est vrai que c'est le petit truc que j'aime pas trop en fait, d'avoir cette impression de parler tout le temps de la même chose et de saouler tout le monde quoi. Toutes les semaines une vidéo pour parler de la campagne. Youhou! Mais je progresserai, peut-être que je trouverai un autre moyen de faire, j'en sais rien. En tout cas, là, c'est comme ça que j'ai fait et la campagne a bien fonctionné. Et donc, je voulais faire justement le petit retour sur cette campagne pour être transparente avec vous. Donc j'ai fait 53 ventes. Officiellement sur le site, c'est écrit qu'il y en a 54, mais une lectrice en fin de compte a fait une erreur et l'a commandé 2 fois. Elle pensait que c'était pas passé la première, en réalité si, c'était bien passé. Seulement, du coup, il y avait une double commande. Donc moi, j'ai dû l'annuler et la rembourser. Donc au final, 53 ventes. Et pour certains, ça peut paraître peu. Pour moi, c'est énorme, c'est génial. Je suis contente. C'est la première fois que je fais une intégrale. Ça a répondu très bien. J'espère que les lecteurs sont contents de leur achat, sont contents du livre objet, mais aussi de l'histoire. Voilà, peut-être que parmi vous, certains sont des contributeurs de la campagne Ulule, sont des lecteurs qui l'ont lu et franchement, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, d'avoir eu confiance en mon histoire et envie de la découvrir. Et j'espère que vous me suivrez encore longtemps et que je saurai vous faire voyager encore longtemps. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup. Voilà pour la petite aparté. Sinon, donc pour parler un petit peu de ce qui se cache derrière la campagne Ulule. Il y a certes les chiffres et les chiffres publics, enfin en tout cas qui s'affichent, que tout le monde peut voir. Par exemple, le montant récolté sur la campagne. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'envers du décor. C'est-à-dire que cette campagne Ulule, elle coûte aussi de l'argent. Voilà. Donc, pour faire simple, une fois les frais Ulule, parce que en fait Ulule prend sa commission sur la campagne tout court, que ce soit une campagne de précommande ou une campagne de financement, Ulule prend une commission. Donc moi, à la fin, une fois la commission prise, ils m'ont versé 2 749,36 euros. Voilà ce qu'ils m'ont versé pour ces 53 ventes. C'est génial. Mais
ce n'est pas un bénéfice. On peut pas, c'est pas parce que ça a vendu 53 livres et que j'ai encaissé 2749 que c'est 2749 de bénéfices. Non. À côté de ça, il y a quand même les goodies qu'il a fallu acheter. Donc certes, c'était en partie financé par la campagne, mais pas complètement. J'ai fait le choix d'en prendre une petite partie à ma charge pour pas vous assommer avec des prix exorbitants. On est tous dans la même galère et je voulais garder aussi quand même un peu le côté plaisir de pouvoir se faire plaisir. Donc j'en ai absorbé une petite partie. Il faut quand même savoir que, par exemple, juste pour imprimer les illustrations en format carte postale sur le papier un peu cartonné, rien que cette impression-là, j'en ai pour 786 euros. Voilà, il m'en reste encore un peu parce que j'ai de la marge pour remettre aussi en salon, parce que ça, les illustrations seront dans toutes mes box, même en dehors de la campagne Ulule. Et ensuite, il y avait aussi toutes les petites créations en plus pour la box qui n'était que pour la campagne Ulule, avec le marque-page et la petite figurine de Pliffart, qui là m'a coûté 325 euros. Donc, si je prends ça, plus les frais de port mondial relais, plus le prix d'impression du livre, j'en ai eu en tout pour cette campagne, pour ces 53 exemplaires. J'en ai eu pour 2769 euros et 75 centimes. Voilà, donc le calcul il est rapide. Je n'ai pas fait de bénéfice. Je suis même à perte. Je suis à perte de 20 euros et 39 centimes. Voilà, de ma poche, j'ai versé ça pour cette campagne, pour pouvoir la faire, pour pouvoir vous faire de jolies box. C'est un choix, je le regrette pas du tout, j'en suis contente. C'est juste pour être transparente avec vous et vous montrer un petit peu l'envers du décor. Sachant que dans tout ça, je n'ai absolument pas compté le coût de la correction, le coût des illustrations, enfin de l'illustratrice qui a dessiné les illustrations, parce que même si elles ne sont pas toutes d'une illustratrice, il y en a beaucoup de Okami. Donc tout ça, ça rentre pas du tout dans le calcul. Pour l'instant, je suis encore très loin d'avoir remboursé les frais que j'ai payés pour tout ça. Mais le but de la vidéo n'est pas de parler de ça. Mais voilà, c'était juste pour dire que la campagne de précommande, même si les chiffres sont beaux, et ben, ils ne sont pas forcément du bénéfice. En tout cas, pas pour ma part. Donc ça, c'était le côté investissement financier. Ensuite, il y a le côté investissement temps. Ce qui n'est pas non plus facile puisque je ne suis pas auteur à plein temps. Je travaille à côté. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait compliqué d'avoir mangé dans l'assiette. Heureusement, je ne suis pas seule. Heureusement, j'ai mon mari qui est là aussi pour m'aider. Sinon, ce serait vraiment très compliqué. Voilà. Donc, en dehors du travail, j'ai bossé toutes mes soirées et mes week-ends pour préparer aussi cette campagne. C'est-à-dire que quand j'ai reçu mes exemplaires, j'ai pu constater que les boîtes que j'avais en ma possession étaient trop petites pour l'intégrale. Donc, il a fallu en commander des nouvelles. Le format au-dessus, un peu trop grand pour le coup, mais au moins, ça rentre. Il a fallu plier plus de 50 boîtes. Bon, ça, je l'ai fait devant la télé, hein. Ça se fait tranquillou, c'est pas un souci. Mais voilà, je les ai empilés tranquillement dans mon salon. Ce qui a été le plus fastidieux, c'est le reste. C'est-à-dire le temps de faire des mails. J'ai été obligée de faire des mails à chaque contributeur pour leur demander s'ils voulaient une dédicace et si oui, à quel nom. Donc ça prend un petit peu de temps, ne pas se tromper dans les adresses et écrire des emails. Après, il a fallu aussi remettre sur Mondial Relais chaque contributeur pour qu'il puisse choisir son point relais parce que même s'ils avaient déjà choisi leur point relais, le tableau qui m'était fourni par Ulule
impossible de l'intégrer comme ça dans Mondial Relais pour prendre les infos. Et quand moi j'ai essayé de mettre les points relais qui avaient été choisis, j'ai essayé sur 3 personnes, ça ne marchait pas. Je sais pas si c'est parce que le point relais était en vacances ou quoi, en tout cas ça ne marchait pas. J'ai dit bah je vais pas me prendre la tête à le faire à chaque fois pendant que j'y suis. Si je dois en faire pour 3, je le fais pour tous. Ils vont tous recevoir leur mail et ils vont rechoisir leur point relais comme ça. Il y aura pas de couac. Je préférais assurer aucun oubli. Donc j'ai fait ça. Et ça a pris, du coup, oui, beaucoup de temps. Du temps pour moi, du temps aussi, je pense, pour les lecteurs qui, du coup, se sont fait chier à retourner, choisir leur point relais et tout. Donc, je suis désolée pour la gêne occasionnée. Mais je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire pour que tout le monde soit quand même satisfait à la fin. Voilà. Et puis, bah, du coup, après ça, une fois que j'ai les réponses au niveau de Mondial Relais, j'ai pu imprimer les étiquettes. Ça, j'ai fait par vague, parce que j'avais pas toutes les réponses en même temps, mais je faisais régulièrement des impressions d'étiquettes. Et comme ça, et ben, je les collais sur les boîtes en arrivant à la maison. Et puis après, ben, j'ai pu m'y mettre à faire les dédicaces et à mettre dans les colis. Et donc, j'ai calculé, il me fallait à peu près 1h30 pour faire 3 colis. 1h30 pour 3 colis, donc c'est énorme. Et ça, c'est sans compter l'étape scotch pour fermer tout ça. Ça aurait peut-être pu être plus rapide si j'avais eu de l'aide. Je n'en ai pas eu. Je l'ai fait toute seule. Ça a évité, je pense, des cris du style pourquoi tu l'as pas mis dans la bonne boîte, tu m'énerves. Ouais, parce que je le reconnais, je m'énerve très très facilement et des pauvres innocents auraient trinqué. Donc le mieux c'était de le faire moi-même. Comme ça, je ne peux être qu'insatisfaite de moi. Donc voilà, donc ça s'est pas fait en une journée, ça a été long. Et en plus, j'ai pas voulu non plus envoyer trop vite parce que on s'est retrouvé en plein pic de canicule. Donc ceux que j'avais préparés avant ont pu partir avant. Ceux qui étaient pris au moment des plus grosses chaleurs, ils sont restés à attendre bien sagement au frais à la maison pour partir un petit peu plus tard. J'ai essayé d'attendre que les températures redescendent en dessous du 35 degrés pour faire les envois. Donc voilà. Donc en fin de compte, je pense que je veux pas dire de bêtises, j'ai pas regardé, mais je crois que les derniers envois, les derniers colis sont partis tout début juillet. Voilà. Un des 2 colis d'ailleurs était pour des anniversaires. Je suis désolée, vous l'aurez pas eu à temps du coup pour l'anniversaire. Enfin, je crois pas. En tout cas, joyeux anniversaire quand même à ces personnes. C'est quelque chose que je retenterai probablement, que je referai. Parce que c'est toujours plaisant, mais c'est vraiment une organisation et c'est pas simple. Voilà. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Je vais essayer de vous en refaire une bientôt pour vous parler de mon expérience avec Wattpad. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez avoir. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment je vais faire mon prochain book trailer par rapport à ma dark romance? Est-ce que vous voulez qu'on parle de mise en page, de logiciel, du quotidien? Enfin, j'en sais rien. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce, un petit like pour me dire que vous avez aimé le contenu. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt et bel été. Salut!